4%. C'est le chiffre qui devrait faire réfléchir toute l'industrie du streaming. Netflix, leader incontesté du marché avec 283 millions d'abonnés, vient de publier une étude qui révèle que leur algorithme de recommandation ne génère que 4 à 12% d'engagement supplémentaire par rapport à des méthodes basiques des années 2000. C'est à la fois peu et beaucoup. Peu parce qu'on parle de décennies de recherche et d'investissements massifs. Beaucoup parce qu'à l'échelle de Netflix, quelques pourcents représentent des millions d'heures de visionnage. Ça mérite qu'on s'y attarde. Cette semaine, on va parler de la guerre des philosophies entre Spotify et Deezer, de pourquoi 80% des utilisateurs finissent sur YouTube quand ils cherchent quelque chose à regarder, et de ma prédiction pour les 2 à 3 prochaines années, l'influenceur directement intégré dans l'interface Netflix. Bienvenue sur Streaming Radar. Commençons par cette étude Netflix publiée en novembre 2025 sur Archigay. Saluons d'abord la transparence. Peu de plateformes oseraient publier ce type de données. Le constat est nuancé. Remplacer leur algorithme actuel par une simple factorisation matricielle. En gros, un tableau Excel sophistiqué qui croise vos goûts avec ceux d'utilisateurs similaires, une méthode qui date des années 2000, ne réduirait l'engagement que de 4%. 4%. Passer à une recommandation par popularité pure, moins 12% seulement. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? L'algorithme Netflix optimise la friction, pas la révélation. Il vous fait gagner quelques minutes de scrolling, pas des découvertes transformatrices. On n'est pas dans le game changer. On est dans l'amélioration continue. Le plus fascinant dans cette étude, le ciblage effectif, identifier quel contenu montrer à qui et quand, ne représente que 42% de la différence. L'effet d'exposition mécanique, 6,8%. L'algorithme identifie des moments de réceptivité, pas des révélations divines sur vos goûts. Cette étude ne me surprend qu'à moitié. Sur AfroStream, entre 2015 et 2017, notre Netflix africain, la curation était 100% humaine. Avec un catalogue de quelques centaines de titres ciblant la diaspora, un algorithme n'avait aucun sens. On connaissait notre audience, des femmes entre 20 et 45 ans, parce qu'on leur parlait tous les jours au SAV, pas grâce à un dashboard. Quand on a intégré des telenovelas de 100 épisodes, c'était une réponse directe à leurs demandes, pas une suggestion algorithmique. Connaître intimement sa communauté, ça compte. Peut-être autant que le machine learning entraîné sur des données massives. L'algorithme excelle à optimiser ce que l'humain a déjà cadré, mais il ne sait pas créer du contexte, il ne sait pas raconter une histoire. Pendant que Netflix continue d'investir dans l'IA, le streaming musical dessine deux visions irréconciliables de la recommandation. Et pour une fois, le combat se joue aussi sur notre sol. Premier camp, Spotify. En décembre 2025, Spotify dévoile Prompted Playlist. Gustav Söderström, leur coprésident et CTO, explique, je cite, For the first time, your ideas, your logic and your creativity can actually power the Spotify algorithm. Vous décrivez ce que vous voulez en langage naturel. Synthpop for a rainy day. L'algorithme puise dans tout votre historique. C'est l'aboutissement de 20 ans d'itération, avec désormais des embeddings multimodaux, audio, parole, cover art, vidéo, presse, discussion sociale. Le message, vous guidez l'IA, mais c'est elle qui exécute. Vous êtes le copilote, pas le pilote. Deuxième camp, Deezer. En avril 2025, Deezer prend le contre-pied total. Flow devient entièrement customisable. Bouton dislike pour bannir définitivement. Curseur découverte slash favori. Filtre, mood et genre en temps réel. Vous voyez ce que l'algorithme utilise. Vous le modifiez. Transparence totale. Et ça marche? Les chiffres parlent. Selon le rapport annuel 2024 de Deezer, la feature My Deezer Year a généré plus 27% d'engagement et plus 75% de partage sur les réseaux sociaux par rapport à l'édition 2023. Le rapport du premier semestre 2025 confirme les nouvelles fonctionnalités de customisation, je cite, Driving increased engagement, especially among younger audience.
Résultat concret, plus 8,2% d'abonnés directs en France, le marché où Deezer joue à domicile. En France, justement, Deezer maintient environ 29% de part de marché face aux 47% de Spotify. Une résistance remarquable pour un acteur local face à un géant mondial. La seule plateforme de streaming musical française à avoir survécu, Deezer a compris quelque chose de fondamental. La confiance algorithmique est fragilisée. L'approche Spotify est élégante techniquement, mais elle maintient l'asymétrie. Vous parlez à l'algorithme, vous ne le contrôlez pas. L'approche Deezer restaure l'agentivité, comme VLC qui a gagné en étant open source. Parfois, donner le contrôle est la vraie innovation. Hub Entertainment Research, novembre 2025, 80% des utilisateurs se tournent vers YouTube quand ils ne trouvent rien sur leur service payant. 80%. Chez les 16 à 34 ans, 90%. YouTube n'est plus une plateforme de vidéos amateurs, c'est le moteur de recherche de référence pour la découverte. Les essais vidéo de 20 à 40 minutes, Patrick H. Willems, Lindsay Ellis, en France Karim Debache, offrent un contexte que les algorithmes ne peuvent pas fournir. En 2024, YouTube a dominé le temps de visionnage TV avec 12,5% de part de marché, contre 7,5% pour Netflix. Pendant ce temps, une étude TikTok et LiveRamp montre que les campagnes TikTok génèrent plus 23,5% de ventes de billets de cinéma et plus 44% de probabilité de regarder sur une plateforme payante. La dépersonnalisation virale, tout le monde voit les mêmes trends, ça marche aussi. Contradiction apparente? Non. YouTube et TikTok complètent ce que l'algo des plateformes payantes ne fait pas, mais pas pour les mêmes raisons. YouTube, c'est la profondeur. Quelqu'un vous explique pourquoi regarder un film. TikTok, c'est le déclencheur. Tout le monde parle du même truc, donc vous voulez en être. Le premier répond à qu'est-ce que ça vaut? Le second répond à qu'est-ce que je rate? Les deux questions que l'algorithme de recommandation classique ne traite pas. Parce qu'il répond surtout à qu'est-ce qui ressemble à ce que tu as déjà vu? Regarder un film en 2026, c'est un acte social autant qu'un divertissement. Et les algos des plateformes payantes sont construits pour l'individu isolé. Letterboxd, de 1,8 million à 17 millions d'utilisateurs entre 2020 et 2024. Selon Deadline, un nouvel utilisateur rejoint la plateforme toutes les 5 secondes. En décembre 2025, ils lancent leur Video Store, location transactionnelle de films introuvables. Le modèle TVOD s'effondre partout, moins 10% en 2024. Mais Letterboxd a un actif unique, la confiance d'une communauté. Quand un cinéphile voit un film sur le Video Store, il sait qu'il a été sélectionné par quelqu'un qui a vu 2000 films, pas par un algo qui optimise le taux de clic. Mubi rentabilise The Substance, environ 12 millions de dollars d'acquisition pour un box-office mondial de 70 à 75 millions, un ratio supérieur à 5x. Shudder, spécialisé horreur, plus 50% par an de croissance abonnée. Crunchyroll anime, 17 millions d'abonnés. En France, Shadows, 65 000 abonnés, 500 films, a trouvé une solution élégante, le Shadows Cast, leur podcast. Chaque mois, critiques et réalisateurs décortiquent des thématiques. Les abonnés ne cherchent plus un film d'horreur, ils cherchent le film dont on a parlé dans l'épisode sur le Giallo. Le podcast fait ce que l'algorithme classique ne sait pas faire, raconter pourquoi regarder un film. Point commun de tous ces exemples, pas d'échelle universelle, mais profondeur d'engagement. Le modèle catalogue infini pour tout le monde atteint ses limites. Le modèle catalogue fini et parfait pour une communauté précise, il explose. Évidemment, la curation humaine ne scale pas. Shadows, avec 65 000 abonnés, peut produire un podcast mensuel où chaque film est contextualisé. Netflix, avec 280 millions d'abonnés et 18 000 titres au catalogue, ne peut pas. La question n'est donc pas humain versus machine. C'est où placer le curseur?
l'algo pour le tri grossier, l'humain pour le dernier kilomètre, l'algo pour les nouveaux utilisateurs, l'humain pour les fidèles, l'algo pour le catalogue profond, l'humain pour les mises en avant. Le streaming n'a pas encore trouvé la bonne hybridation. Selon une enquête Harris Poll pour Google fin 2023, 48% des abonnés qui résilient citent l'incapacité à trouver du contenu comme raison principale. Gracenote en 2025 confirme 49% des abonnés se disent prêts à annuler un service pour cette raison. Ce n'est pas un problème d'algorithme, c'est un problème de confiance. Voilà ce qui va arriver. Dans 2 à 3 ans, vous ouvrirez Netflix et vous verrez les 10 films de Reg et les Gorillas, la sélection Squeezie. Les plateformes vont intégrer directement les listes d'influenceurs dans leur interface, pas en partenariat marketing ponctuel, en feature permanente. Les signaux faibles sont déjà là. Spotify a ouvert la voie avec les playlists de célébrités, Barack Obama, Billie Eilish, qui cumulent des millions de followers. Amazon Prime Video a testé en 2024 des watch parties avec des créateurs. Apple TV+ mise sur des avant-premières commentées par des réalisateurs. Le précédent existe. La curation par des personnalités identifiables fonctionne. Pourquoi Netflix suivra? Parce que c'est déjà ce que font 80% des utilisateurs. Mais en dehors de la plateforme, Netflix perd le contrôle de la découverte au profit de YouTube. La seule réponse logique, ramener YouTube à l'intérieur. Imaginez, vous hésitez entre 3 films, vous cliquez sur avis de mes créateurs suivis, Reggae les Gorillas a mis 4 sur 5, Mr. Fletch dit chef-d'œuvre sous-coté, décision prise en 30 secondes sans scroller. La question n'est plus IA ou humain, c'est qui seront les nouveaux programmateurs, les data scientists de Los Gatos, ou un mec en pyjama avec 500 000 abonnés qui a vu 3000 films. Je parie sur le pyjama. Voilà pour cette édition de Streaming Radar. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à la newsletter sur streamingradar.substack.com et partagez-le à quelqu'un qui scrolle Netflix depuis 20 minutes sans rien trouver. À bientôt.